C'est une vidéo dédicacée à la fille qui avait les teintures jaunes hier, aujourd'hui qui est devenue voilée. Et c'est avec vraiment un grand respect, il faut te calmer parler. C'est avec un grand respect que je parle parce qu'elle a vraiment eu un parcours, des jugements. Mais aujourd'hui la voici avec le mouvement d'Allah, la femme du mouvement d'Allah, vraiment, je n'allais pas demander mieux que cette belle dame, que cette belle épouse. Et aujourd'hui on a la Mecque ensemble, on est venu prier. J'ai même connaît les mots même et puis depuis là elle faisait, attends, vous là, il y a beaucoup à vous dire. Hein? Le mariage, normalement, il est censé être repos et tranquillité, stabilité. Normalement, quand tu te maries, tu es apaisé intérieurement. Tu te sens bien. Quand tu rentres chez toi, dès que tu ouvres la porte de la maison et que tu te retrouves en couple, tu es censé savourer les meilleurs moments de ta journée. Mais pour cela, il faut que tu comprennes 2 points, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. La première des choses, surtout pour les fraîchement mariés, que vous deux, vos natures sont différentes. Vous avez été éduqués dans 2 maisons qui ont un style de vie différent, qui ont des coutumes peut-être qui sont différentes, qui ont un caractère différent. Donc forcément, quand tu vas te marier, tu vas trouver des points communs, mais tu vas trouver aussi des choses qui vont pas forcément te plaire. Tu vas devoir prendre sur toi, tu vas devoir fermer l'œil de temps en temps, pas t'arrêter sur chaque problème. Et je parle aux hommes et aux femmes. Et il y en a, non. Il y en a, ils te disent, mon frère, moi je suis comme ça. Il faut m'accepter comme je suis. Non. Cette histoire de je suis comme ça et on m'accepte comme je suis, ça ne marche pas. Si tu veux réellement tenir ton couple, déjà ça, il va falloir que tu fasses un clic droit, que tu le mettes à la corbeille, que tu vides la corbeille. D'accord? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. T'as fait fausse route. Là, tu fonces clairement dans le mur. Pour que tu puisses stabiliser ton couple, il va falloir que tu fasses des efforts. Aussi, il arrive souvent que le choix n'a pas été fait en conformité avec ce que la religion nous demande. C'est-à-dire que le frère ou la sœur, ils ont demandé une personne que la religion déconseille, quelqu'un qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui s'est écarté de la religion. Cette personne-là, si tu es amené à te marier avec elle et que tu t'attends d'avoir une vie stable, avec du respect, de l'amour, etc., ça ne risque pas d'être tout le temps le cas. Pourquoi? Pour pas généraliser, parce qu'il se peut que quelqu'un soit loin d'Allah, mais il a un bon comportement. Mais si le bon comportement il a et qu'il n'a pas la religion, ton couple il va pas tenir. Ton couple, il va pas tenir. Il te faut le comportement et la religion, ma soeur. Et pareil pour toi, mon frère. Les musulmans, le mariage n'est pas une obligation. Mais si tu tombes sur une petite qui est fan de toi, qui te fan d'elle, qui sait que tu peux mettre ça dans le foyer et puis lover bien à toi aussi. Lover dans le halal à toi aussi. Love. Et puis avant de faire bisous, même tu dis bismillah pour mettre dessus. Les gars sont là de se marier, faut des jours là. Hey, faites bien, hein? Pas de frustration, s'il vous plaît.